Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui c'est donc moi, Anthony de la pâtisserie en ligne que vous avez pu voir dans Cheesecake en folie, l'éclair Morito en balade ou le chou melon et cerise qui va vous présenter les différentes douilles et leurs différentes utilisations. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour voir toutes ces superbes précédentes vidéos et n'hésitez pas aussi à liker celle-ci, ça fait toujours plaisir. Donc pour commencer, je vous ai fait une petite sélection de douilles. Il y en a qui sont plus obligatoires à utiliser, que je vous conseille fortement donc d'avoir chez vous, et d'autres qui sont plus facultatives, mais autant qu'on voit à quoi elles servent. Déjà, les premières douilles à acheter quand vous voulez vous équiper, c'est des douilles unies. La première que j'achèterai moi personnellement, c'est une douille unie de 10, donc celle-là. C'est la plus polyvalente, c'est celle qui va vous permettre à la fois de pocher des petits choux pour la pâte à choux, mais aussi des macarons individuels, qui va vous permettre de garnir votre pâte à choux. Donc en fait, c'est vraiment celle qui va vous servir le plus. Après, du coup, en uni, qui vous sert également beaucoup, vous avez la 12, qui va vous servir aussi, du coup, sur tout ce qui peut être garnissage, c'est des pièces un peu plus grosses. Et puis, pochage, après, de choux qui peuvent être un peu plus gros, mais je m'en sers aussi moi personnellement pour pocher des différents biscuits pour des entremets, genre mes disques de dacquoise ou mes disques de biscuits cuillère ou mes cartouchières par exemple. En fait, j'oscille entre la 10 et la 12 en fonction de la taille de ce que je souhaite. Donc en fait, après les douilles unies, vous pouvez aussi vous faire un petit panel de tailles différentes pour encore une fois vous adapter en fonction de la taille de ce que vous souhaitez réaliser. Plus vous voulez quelque chose de gros, donc une grosse pièce, plus vous allez prendre une douille assez importante, plus vous allez vouloir un travail fin et avec des petits détails, plus vous allez avoir une douille unie petite. Sachant que donc ces douilles unies vous permettent aussi de faire du pochage de décor, comme des gouttes sur des tartelets de citron par exemple, avec la meringue italienne. Ensuite, pour continuer, on va aussi parler des douilles cannelées. Les douilles cannelées, vous en avez plusieurs. Je vais commencer par vous parler donc de la PF14. C'est celle-là. Il y a des toutes petites dents dessus. Et c'est celle dont moi je vais me servir pour pocher ma pâte à choux. Donc à l'exception des choux, que ce soit des choux individuels type chouquette ou des choux pour religieuses, où j'utilise une douille unie, là je vais me servir de celle-là pour toutes les autres pièces. Que ce soit Paris-Brest individuel ou à partager, que ce soit les éclairs, les salambeaux ou les glands par exemple. Donc ça en fait, avec ces douilles à petites dents, ça va me permettre un meilleur développement de ma pâte à choux au four avec une diminution des risques de fissures et de craquage. Donc moi c'est celle que je vous recommande. Et je trouve qu'aussi pour des pochages de crème, ça peut être aussi une jolie texture que ça peut apporter par exemple quand vous pochez pareil, soit une meringue, soit une crème sur un gâteau ou sur une tarte. On va continuer sur les douilles cannelées. Là on va passer sur des douilles cannelées à plus grandes dents. Donc ces deux là par exemple. Après, libre à vous encore une fois de voir les tailles nécessaires en fonction de ce que vous voulez faire. Moi j'avoue que j'aime bien la toute petite, une B8 ou une A8. En général, je m'en sers principalement pour pocher donc des petits décors, les flammes des religieuses par exemple. Et j'avoue que je m'en sers aussi pour percer ma pâte à choux. Vu qu'elle est pointue, ça me permet aussi donc de la percer facilement sans risquer de la casser. Pour la plus grosse, je m'en sers vraiment plus pour des décors, pour pocher par exemple la mousseline d'un Paris-Brest ou une crème sur un cupcake par exemple. Enfin, ça fait vraiment des traits plus importants et du coup, ça apporte beaucoup plus de texture que la PF. Après, c'est un choix et en fonction de ce que vous voulez. Évidemment, du coup, entre ces deux tailles, il y en a plein de différentes, à vous de voir et de vous adapter en fonction de ce que vous faites. Bon, on va continuer sur les cannelés. On va partir sur celle-là, donc une douille à rose. En fait, elle a la même utilité que la douille cannelée, donc principalement pour des décors et du pochage de crème. C'est juste que lors du pochage, vu que les cannelures en fait sont légèrement recourbées, ça va vous donner un petit effet de tourbillon. Donc ça on peut s'en servir par exemple, tout comme la grande cannelée, à pocher de la chantilly pour des babas par exemple, ou alors à faire des décors type rose en fait, si vous voulez pocher des meringues en spirale, ça donne aussi un petit volume. Donc là après, libre à vous de vous amuser avec. On peut continuer aussi sur des douilles un peu plus spécifiques. Donc là, il y a la douille Saint-Honoré ici. On voit qu'en fait, il y a une forme de V. Et donc, du coup, cette douille, elle vous permet d'avoir le pochage donc bien particulier du Saint-Honoré avec des petites gouttes. Je pense que vous voyez un peu le motif, mais elle sert aussi à faire des vagues, par exemple. Cet effet-là qu'on voit parfois sur des gâteaux, en général des fingers. C'est plutôt sur ça qu'on va les voir. Après, du coup, faites attention aussi quand vous les achetez, il y a différentes tailles. Une grosse douille Saint-Honoré, c'est plus compliqué à utiliser. Je vous conseille d'abord de vous entraîner avec une plus petite. Et à la limite, si chez vous voulez vraiment vous entraîner, vous pouvez aussi juste prendre une poche et la couper en biseau. Après, ça vous permet une plus grande régularité quand vous allez travailler, plusieurs fois le même pochage et plusieurs fois le même entremets par exemple, vu que de toute façon vous aurez toujours la même sortie. Alors que si vous coupez en biseau, des fois vous allez plus ou moins bien couper de la même manière. On peut continuer, il me reste 3 douilles encore à vous présenter. Il y a cette douille là, donc une douille à bûche. Alors, vous voyez, il y a un côté lisse, mais il y a aussi un côté cranté. Et en général, c'est ce côté cranté dont on sert le plus. On va utiliser principalement en général donc pour les bûches, comme son nom l'indique. Et on va pocher de la crème au beurre sur les bords du biscuit roulé, ce qui permet du coup de donner cette texture de rondin de bois en fait. Après, il y a d'autres utilisations. On peut aussi très bien utiliser le côté lisse, mais c'est vrai qu'on utilise quand même beaucoup plus souvent le côté avec les dents. Il y a aussi cette douille là, la douille ruban. Vous voyez, c'est légèrement incurvé.
en haut et c'est que lisse. Et ça, on va principalement s'en servir pour glacer des éclairs. Donc le fondant dans la poche et on vient glacer les éclairs. Ça c'est bien, mais pour l'instant c'est pas celle que je vous conseille le plus. Le glaçage au fondant, vous pouvez le faire au doigt. Et à la limite, si vous regardez ça dans l'optique de passer votre CAP, on vous demandera quand même beaucoup plus le fondant pardon, au doigt qu'avec la poche. Et enfin, dernière douille que je vous présente, c'est celle-là. Alors je vais l'incurver un petit peu. On voit qu'il y a des petits trous, je pense. C'est une douille à nid. Et en fait, du coup, comme vous voyez, comme il y a des petits trous, en fait, quand on va vouloir pocher, en fait, c'est des fins filaments qui vont sortir. Donc ça, on s'en sert principalement pour des Mont Blanc. On s'en sert aussi pour des nids de Pâques, en fait, histoire de donner un peu ce côté nid, comme son nom l'indique. Et donc là, pareil, vous avez différentes sorties avec des trous plus ou moins importants. Donc après, libre à vous de faire parler votre créativité. Et donc pour finir, je vais vous parler donc des douilles que moi je choisirais, que j'achèterais en priorité. Donc là, c'est celle que je sélectionne. Celle-là, c'est plus après pour vous amuser et si vraiment vous êtes spécialisé dans le pochage. Donc, la première que je choisirai, encore une fois, mais ça je vous l'ai déjà dit, c'est la douille unie de 10. Parce que ce sera vraiment la plus polyvalente. Donc ça, c'est celle-là que j'achèterai en premier. Si je veux me mettre sur de la pâte à choux ensuite, j'achèterai la PF14. Et je prendrai une douille cannelée, en général une douille plutôt grosse, parce que c'est celle dont je me servirai le plus au début. Après, si je veux me perfectionner, du coup, j'achèterai une petite cannelée et la douille unie de 12 et le Cinto pour parfaire mes pochages et avoir un style un peu plus différent que ce que les autres douilles vont m'apporter. Et là, avec ça, déjà, vous allez pouvoir vous amuser et faire plein de pochages différents. Ça sera la base qui vous suffira. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a appris 2-3 trucs ou ça vous a aidé dans vos choix. N'hésitez pas à marquer un commentaire pour nous dire aussi peut-être les vidéos que vous voudriez voir et qui pourraient vous guider peut-être à l'avenir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend le moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Et on se retrouve sur une prochaine. À bientôt!